apprécié, non est duré. Avez-vous déjà vécu une expérience dans laquelle vous étiez impliqué dans une situation de mort imminente? Si nous considérons notre vie comme quelque chose d'extérieur à nous, nous laisserons notre vie entre les mains de la chance ou du hasard. Ce point de vue est très répandu et ressemble que nous ne pouvons pas être heureux ou profiter des situations que dans les moments de joie que la vie apporte, comme si nous n'étions pas capables de les fabriquer nous-mêmes. Bonjour à tous, je m'appelle Nathalie Garcia Legorreta et aujourd'hui, je vais vous raconter comment je peux apprécier davantage la vie et m'entraîner en point moi. Il n'y a pas plus de 3 ans et je fais un petit week-end avec mon père et son partenaire et mes 2 sœurs et mon petit frère dans une ville appelée Valle de Bravo. Je me souviens bien que c'était exactement le week-end avant d'entrer dans mon premier semestre de lycée et du Tecnológico de Monterrey. Et c'était censé être une petite évasion pour libérer un peu de stress et être calme pour les premiers jours d'école. Le samedi de ce week-end a été une journée très amusante puisque ma soeur aînée et moi avons assisté à une fête avec des amis et des connaissances. Mais le lendemain, nous avions prévu de faire des activités extrêmes, telles que monter sur les bateaux, faire une promenade en moto ou monter à cheval. Mon père a donc décidé de faire un tour en moto et nous l'avons utilisé par paire et je suis montée sur le vélo avec Araceli, la partenaire de mon père. Et cela consistait à faire une promenade à travers la zone inhabitée de la ville. Il avait beaucoup d'arbres et de pentes très raides et dangereuses. Et dès le début, nous avons commencé à ressentir de l'insatisfaction et de l'insécurité avec notre guide jusqu'à ce que notre moto s'est arrêtée, car elle était à courte distance. Au milieu d'une pente quelques minutes plus tard, un camion m'a proposé de tirer ma moto avec une corde et j'ai accepté très facilement et rapidement. Araceli est descendue de la moto car elle pensait que c'était dangereux, mais je ne lui ai pas accordé une telle importance. Et la moto me tirait et mon seul travail était de la manœuvrer un camion. Cependant, le camion a pris une courbe trop rapide et a freiné. Mais je n'ai pas pu m'arrêter à la même vitesse et par conséquent, est entré en collision avec le camion et ce qui m'a provoqué de tourner sur les trottoirs et le vélo est tombé sur ma jambe gauche. Et je peux jurer que je n'ai jamais vu autant de sang dans ma vie. Et ça me ressemblait à un film d'horreur. Et c'est à ce moment-là que je sentis que ma vie se terminerait d'une manière si stupide et douloureuse que les beaux souvenirs que j'avais et des gens très proches de moi ont commencé à me venir à l'esprit et je me suis accrochée à eux. Je ne vous mentirai pas. Et j'ai vu ma vie passer dans un micro-instant. J'ai commencé mon premier semestre de lycée avec des béquilles et loin de la société, car je me sentais mal et je me sentais triste et en colère contre moi-même. Je n'avais pas le moindre intérêt à me faire des amis et à partir du bon pied. Je peux préférer me plaindre de tous les thèmes et voir les codes négatifs et absolument tout ce qui m'était arrivé. Mais au fil du temps, j'ai compris que la vie me donnait une seconde chance. Car les médecins m'ont mentionné que j'étais proche de perdre ma jambe. Et grâce à Dieu, ma jambe gauche est toujours avec moi. Mais le fait est qu'avec le passage du temps, j'ai commencé à avoir beaucoup de choses d'une manière différente. Et j'ai compris à quel point il est merveilleux de vivre et de profiter de chaque seconde que nous sommes sur cette terre et du temps que nous passons avec notre proche, car une personne ne saura jamais le jour ou le moment où ils se sont d'exister. J'avais l'habitude de prendre des décisions très légèrement
et sans prendre en compte les conséquences, je n'étais pas au courant de ce que je faisais. Je n'y pensais et je ne me souciais pas du danger dans lequel j'étais. Et cependant, à un moment donné, nous tous apprenions la leçon et malheureusement, c'était à mon tour de la recevoir de cette façon. Les pensées sont ce qui nous conduit finalement à avoir une vie équilibrée ou déséquilibrée. Les pensées qui nous déséquilibrent sont ce que nous devons nous entraîner pour pouvoir les contrôler. De la même manière que le corps s'est entraîné à courir. Ce sont les pensées qui forment nos habitudes, notre caractère et donc, si nous voulons prendre soin de nous-mêmes, mentalement et physiquement, nous commençons à prendre soin de ce que nous pensons. Et merci pour votre attention.